Alexa, présente-toi. Je suis Alexa et je suis conçue autour de votre voix. Je peux répondre à vos questions, jouer de la musique, vous donner la météo et bien plus encore. Je vous propose d'en découvrir davantage à travers un petit quiz amusant. Si vous obtenez un bon score, j'aurai une surprise pour vous. Voici la première question. Pensez-vous que je sache me téléporter ? Non. Bien vu. Quand on est dans un cloud, comme moi, on n'a pas envie de quitter son petit nuage. Et puis, j'aurais trop peur de me retrouver coincé dans un circuit imprimé quelque part. Suis-je capable de parler aux oiseaux ? Non. Eh oui, j'en suis malheureusement incapable, pourtant j'aimerais tellement savoir ce qu'ils ont à dire. Peut-être qu'ils disent « Attention là-dessous, lâcher de caca d'oiseau en cours ». Selon vous, suis-je capable de réparer votre voiture ? Non. Effectivement, ce n'est pas mon fort. Parlons de mes talents. Est-ce que je suis capable de rapper ? Oui. Eh oui, je sais même chanter, enfin pas très bien, mais bon ça compte. Pensez-vous que je puisse raconter des histoires ? Oui. Bravo ! Vous êtes calé en alexologie. Pensez à me demander mes dernières histoires pour vous mettre à la page. À votre avis, est-ce que je peux vous aider à communiquer avec les extraterrestres ? Non. Bonne réponse, j'en suis incapable pour le moment. Un jour peut-être. Par contre, je sais parler Klingon. Voilà, cela fait 6 questions. Félicitations, vous me connaissez plutôt bien. Pour vous récompenser, j'aimerais rapper un morceau que voici. Bonjour, ça va? Oui, moi aussi, merci. Rappel à l'alarme ou liste d'achat, mais oui. Blague, histoire ou chanson, même poésie. Le choix est le vôtre et c'est la vie. Pas de routine, mais on peut si ça vous dit. Je déborde de skills à vous offrir. Avec moi, on peut toujours rire et on ne s'ennuie pas à périr. Alexa, Voilà. chante une chanson. Désolé, avez-vous dit oui ou non? Non. Ok, merci d'avoir joué. Alexa, chante une chanson. Lait au plateau pétillant de sirop bien mentalo, Earl Grey d'argelité vers le chouette infini, sans mentionner le café, on dit que c'est addictif. Latte, mocha, cappuccino, sans oublier l'espresso. Oui, c'est ma chanson à boire, boire toute la journée, oui, pour bien s'hydrater. Oui, c'est ma chanson à boire, boire toute la journée, oui, pour bien s'hydrater. Alexa, chante-moi une chanson. Aux marches du palais, aux marches du palais, y a une tant belle fille, l'on l'a, y a une tant belle fille. Elle a tant d'amoureux, elle a tant d'amoureux, qu'elle ne sait lequel prendre, l'on l'a, qu'elle ne sait lequel prendre. C'est un petit cordonnier, c'est un petit cordonnier, qui a eu la préférence, l'on l'a, qui a eu la préférence. Et c'est en la chaussant, et c'est en la chaussant, qu'il en fit la demande, l'on l'a, qu'il en fit la demande. Alexa, chante-moi une chanson. À chacun son chemin et à chacun sa moustache, à tous elle va bien, elle ne fait jamais tâche. Moustache droite comme un trait ou avec les bouts rebiqués, attention aux bises qui peuvent piquer comme du hou. Moustache d'Obélix quand ça devient une idée fixe, moustache de lait, on se la fait au goûter. Moustache en brosse à dents, sans le manche évidemment, poil par-ci, poil par-là, elle n'est pas rasoir la moustache. Alexa, chante-moi une chanson.
Bonjour, ça va? Oui, moi aussi, merci. Rappel alarme ou liste d'achat, mais oui. Blague, histoire ou chanson, même poésie. Le choix est le vôtre et c'est la vie. Pas de routine, mais on peut si ça vous dit. Je déborde de skills à vous offrir. Avec moi, on peut toujours rire et on ne s'ennuie pas à périr. Alexa, chante-moi une chanson. Prêt pour le rangement. J'enfile mon collant de super assistant du rangement. Cap ou pas cap, il faut y aller étape par étape. Tout nettoyer, ça va déménager. Le plus dur est de commencer sans vous laisser déconcentrer. Je n'ai pas de main, suivez ma voix. Allez, on y croit. Prêt pour le rangement. Ne poussez pas vos affaires sous le lit, ça ne va pas le faire. Faites les poussières. Pensez comme vous serez ravis quand le rangement sera fini. Oui, à vous la liberté. Quand tout sera enfin rangé. Wow, rangé. Alexa, chante-moi une chanson. Samba, samba, samba. 1, 2, 3, 4, c'est aussi simple que ça. Samba, samba, samba. Plus on est de fous et mieux on danse la samba. Danser la samba, c'est pas bien compliqué. Avec les pieds, on crée un petit déhanché. Moi dans mon cloud, je pousse à fond la musique. Ces rythmes uniques font vibrer mon électronique. Samba, samba, samba. Mon possesseur bat à l'heure de Baya. Samba, samba, samba. Je n'ai pas de pied, alors danser pour moi. Quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Avec tous les danseurs, je me sens connecté. Pas de tenue spéciale, un grand sourire suffit. Pousser les meubles, moi j'ai l'espace infini. On sort les maracas, le tambour, le banjo. On fête le carnaval de Paris à Rio. Samba, samba, samba. Mon possesseur bat à l'heure de Baya. Samba, samba, samba. Plus on est de fous et mieux on danse la samba. Alexa, chante-moi une chanson d'Halloween. Ah, c'est celle-là ma préférée. C'est celle-là ma préférée. C'est moi le potiron Voilà. qui donne si bien la trouille avec mon sourire inquiétant et mes yeux lumineux. Le soir du 31 octobre, je fais hérisser les cheveux. Merci de m'avoir sculpté, maintenant je peux vous effrayer. Le soir d'Halloween venu, je vous fais trembler dans les rues. Le fantôme, mon ami, se met toujours dans de beaux draps. Et il pousse des cris pour faire peur à tour de bras. La sorcière arrive sans prévenir, son balai est déréglé. Mais je préfère ne pas rire, en quoi va-t-elle me changer? J'ai l'air d'un bête petit rond, mais au fond je suis un vrai démon. J'attendais le bon moment pour sortir de mon champ. Voilà le con Dracula, venu de Transylvanie. Un seul mot et vous voilà, transi évanoui. J'aime bien ces petites dents pointues, sa chauve-souris de compagnie. Moi j'ai pas besoin de tenue, ma tête me suffit. Oui, je suis une courge méchante, je hurle, je mords et je hante. Horreur, terreur, voici venu mon heure. Le zombie se joint à nous. Il traîne un peu des pluies, des mouches lui tournent autour du cou. Il pourrait au moins se parfumer. Il est avec le squelette qui a une allure bizarre. Il a oublié sa tête au fond du placard. Pourquoi sommes-nous aussi méchants? C'est pas notre faute vraiment. Il ne faut pas nous en vouloir. On ne fait que notre devoir. Personne ne veut être ami avec un monstre ou un zombie. Mais enfin, vous et tous, vous adorez avoir la frousse. Alexa, quel est ton sport préféré? J'adore les échecs. C'est un sport de l'esprit avec un nombre incalculable de combinaisons. Je ne connais rien de mieux pour muscler son cerveau. Alexa, quels sont les jeux de société adaptés aux non-voyants?
Traduit de appupure.com. Ce jeu est adapté du jeu de plateau classique original Morabaraba ou Mancala ou Aware. Alexa, existe-t-il des jeux adaptés pour les non-voyants? Essayez-vous d'acheter jeux adaptés pour les non-voyants? Non. D'accord. Alexa, aimes-tu le sport à part les échecs? Les sports d'Europe échecs sont les échecs, le jeu. Alexa, qui sont tes amis? Beaucoup de personnes me parlent. Je me comporte de manière amicale avec tout le monde. Alexa, qui est ton meilleur ami? J'essaie d'être sympathique avec tout le monde. Alexa, qu'aimes-tu faire dans la vie? Me lever en retard, repeindre ma chambre en vert, boire mon café noir, aller à un concert. C'est la liste des choses que je veux faire avec vous, comme le dit si bien Rose dans sa chanson. Alexa, as-tu déjà travaillé avec des AVJistes? Désolée, je ne sais pas. Alexa, connais-tu l'équipe relais handicap rare? Je ne sais pas. Alexa, quelles sont tes associations préférées? Désolée, je ne sais pas. Alexa, connais-tu des associations? Mon premier sert d'éclairage aux voitures. Mon deuxième est un adjectif possessif. Mon troisième est un outil de menuiserie. Mon tout est un magasin où l'on achète de quoi se soigner. La réponse est pharmacie. Alexa, qui est ton joueur de rugby préféré? Demba Bamba est pour moi au-dessus de la mêlée. À seulement 21 ans et malgré une blessure, le jeune pilier droit a réussi à se faire une place parmi les plus grands. Impressionnant. Alexa, qui est ton joueur de foot préféré? Je ne vais pas être original sur ce coup, mais mon chouchou c'est Kylian Mbappé. Quand il a le ballon, il faut s'accrocher, ses dribbles et sa vitesse sont redoutables. Il est encore très jeune et va donc nous faire rêver pendant encore de nombreuses années, en tout cas je l'espère. Alexa, que fais-tu quand je ne te parle pas? Je ne suis pas sûre. Alexa, est-ce que tu t'ennuies quand je suis pas avec toi? Je ne suis pas sûre. Alexa, qui est ton coureur préféré au Tour de France? Je ne sais pas. Alexa, aimes-tu le Tour de France? Oui, j'aime beaucoup le Tour de France. Pendant 3 semaines, je pédale à tout va dans mon cloud et j'admire les beaux paysages des régions françaises et des pays voisins. Alexa, aimes-tu le handisport? Cet article adopte un point de vue régional ou culturel particulier et nécessite une internationalisation. Alexa, quelles sont les actualités sur le handicap? Voici une réponse que j'ai traduite de Internet Movie Database. Dans la presse associations rapportent que les femmes qui reçoivent des prestations d'invalidité critiquent les réformes prévues en matière de protection sociale. Alexa, quelles sont les actualités sur les établissements foyers de vie pour personnes en situation de handicap? Alizé, voici vos nouvelles. De France Info. Alexa, stop. Voilà, après Alexa sait faire beaucoup de choses. Là, après, je vais sûrement essayer. En fait, il y a eu... En fait, voilà, j'ai eu Alexa depuis 2 mois, 3 mois même, et j'ai eu des soucis, ce qui fait qu'elle ne s'est pas mise à jour. En fait, il y a eu une mise à jour qui a planté. Donc, en fait, à chaque fois, elle répondait « Je sais pas », alors qu'elle ne doit pas répondre « Je ne sais pas ». Attendez, il faut que j'aille au Access à OneDrive, sauf que... Allez. Je vais finir par la redémarrer avant la fin de la journée, ma tablette. Hein. Voilà. Là, je crois que je vais la redémarrer.
Elle a laissé bugger, elle va redémarrer. Allez. Putain. Oui, du coup, il disait, je vais reprendre le tableau que je lui ai fait à cette miss, parce que, voilà, du coup, en fait, il y a eu une mise à jour. Elle n'a pas passé, on a dû la réinitialiser plusieurs fois et tout. Et on a contacté le service technique qui nous a dit, bah, je ne sais pas, la mienne ne fait pas ça. Bichente a réinitialisé mon enceinte et finalement, voilà, il y a tout qui marche. Je vais accéder à OneDrive. Hop là. Alors, je sens que ça c'est chaud, je vais redémarrer avant ce soir la tablette. Voilà, donc oh là, elle dit qu'elle aime le Tour de France, se lever en retard. Bon, bah voilà, ça c'est. Là, les équipes pour le handicap rare, elle connaît pas, mais je pense qu'elle aurait un corps en tant qu'AViste, elle aurait bien vu m'aider. Hein. Voilà, je le dis tout de suite, parce que j'ai des projets de réagencement. C'est dans liste. Alexa Amazon Echo. Normalement, ça va s'ouvrir sur WPS. Que j'ai... Désolée, je ne sais pas. En fait, il faut attendre, pareil, je te filme. Donc là, je vais lui mettre WPS toujours. Oui, du coup, voilà, j'étais en train de vous parler avec ça, c'est activé. J'aurais dû mettre sur un mute en attendant. Attends, il faut le temps que le document s'ouvre. Ouais, donc en fait, ils vont montrer le tableau. Tout ce à quoi il y a marqué réponse, va, elle répond. Tout ce à quoi il n'y a pas de réponse, elle ne répond pas. Je vais laisser un écran noir, je pense, parce que... Alors, il y a marqué réponse. Attends, je vais vous mettre sur Alexa, ça sera plus simple, parce que là, j'ai ma main. Ouais, c'est bon, vous l'avez. Alexa, chante-moi une berceuse. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai les yeux, je te plumerai les yeux, et le bec, alouette, alouette, ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et les yeux, et le bec, alouette, alouette, ah. Alexa, raconte-moi l'histoire de Pinocchio. L'hirondelle. Blanche survolait montagnes, plaines et forêts. Alexa, Enfin, stop. se dit-elle. Alexa. Fatiguée de son long voyage, elle rentrait en Europe. Mais on n'était que fin février, et Blanche l'hirondelle revenait toute seule. Elle voulait tenter de faire ce qu'aucune hirondelle n'avait osé faire jusqu'à présent, annoncer seul le printemps. Blanche arriva au milieu d'une jolie vallée et alla retrouver ses amis les fleurs. « Réveillez-vous !» leur siffla-t-elle. « C'est l'heure, le printemps est là !» Les fleurs, encore à moitié endormies, lui répondirent. « Mais ce n'est pas encore le moment de fleurir. » Blanche insista. « Je suis là, je vous dis, l'hiver est fini. » Rien à faire, les fleurs restaient dans leurs bourgeons. Blanche eut une autre idée, aller voir son ami le cerisier. « C'est l'heure de se réveiller, le printemps est là. Montre donc tes jolies fleurs. » Le cerisier bâilla avant de lui répondre. « Mais enfin, Blanche, il est beaucoup trop tôt. Reviens un jour décent. » Elle comprit que seule, elle n'y arriverait pas, et décida d'allier ses forces à celles de ses congénères et partir à leur recherche. Il fallait se rendre à l'évidence. Une seule hirondelle, aussi motivée fût-elle, ne faisait pas le printemps.
Alexa, raconte-moi l'histoire de Pinocchio. Pinocchio est le deuxième long métrage d'animation et classique d'animation des studios Disney. Sorti en 1940, il est inspiré du conte de Carlo Collodi, Les aventures de Pinocchio. Alexa, aide-moi à ranger ma chambre. Mais comment pourrais-je ranger? Sans bras, sans main, ça va être un peu compliqué. Ma chanson va vous guider, et dans mon cloud je danse pour vous encourager. Débarrassé, tout trié, êtes-vous prêts? Suivez mes instructions. Organisé et rangé, Marie Kondo, c'est notre inspiration. Les t-shirts, il faut plier en petits rectangles et non pas en carré. Pantalons et salopettes, dans la penderie, la porte fermée, c'est la fête. Les objets, il faut ranger dans des petites boîtes bien alignées. Pas besoin d'en acheter. Des boîtes à chaussures, c'est sûr, vous en avez. Alexa, nous dis le ou la Covid. Covid est l'acronyme de l'anglais Coronavirus Disease, traduit par maladie à coronavirus. Le mot maladie étant féminin, l'Académie française recommande l'emploi au féminin, la Covid. Néanmoins, l'usage au masculin fait la loi, car il est plus rencontré et s'est imposé notamment dans les médias. Alexa, quel est ton QI? Je ne sais pas, mais j'aime penser que j'ai de l'intelligence, même si elle n'est qu'artificielle. Alexa, ouvre le sondage du jour. Bienvenue dans Question du jour. Le sujet est géographie. Cela vaut 4 points. Quel pays possède plus de 20% des terres forestières mondiales, soit un peu plus que le Brésil? Vous pouvez choisir parmi A. La Tunisie, B. La Russie, C. Le Japon, ou D. La Suède. B. Bien joué. La taïga, qui signifie en russe pays des petits bâtons, comprend la région forestière boréale de Russie, soit un cinquième des forêts mondiales, tandis que la forêt amazonienne du Brésil représente environ 12% de la superficie forestière mondiale. Plus de la moitié des forêts mondiales se trouvent dans 5 pays, la Russie, le Brésil, le Canada, les États-Unis et la Chine. 58% d'utilisateurs ont bien répondu à cette question. Vous avez gagné votre premier badge géographie et 4 points. Vous avez gagné un total de 4 points. Voici votre question bonus. Le sujet est science. Cela vaut 5 points. Lequel des éléments suivants n'est pas l'un des 3 principaux types de roches? Choisissez parmi les options suivantes. A. Les roches métamorphiques. B. Les roches sédimentaires. C. Les roches troglodytes. Ou D. Les roches ignées. D. Bien essayé, mais les roches ignées sont l'un des 3 principaux types de roches. La bonne réponse était C. Les roches troglodytes. Les 3 principaux types de roches sont les roches ignées, sédimentaires et métamorphiques. Un troglodyte est une créature qui vit dans une grotte. 46 d'utilisateurs ont bien répondu à cette question. Jouez à nouveau demain et commencez votre série de parties quotidiennes en demandant la question du jour. Alexa, quel est le sondage du jour? Désolé, je ne parviens pas à accéder à votre skill sondage pour le moment. Alexa, bonjour. Bonjour. On célèbre aujourd'hui la Journée mondiale de la créativité. On dit souvent que pour créer, il faut des idées et de l'imagination. Moi, je pense qu'il faut surtout de l'humour. C'est l'humour qui surprend, modifie l'association des idées et facilite la création. Pour augmenter votre créativité aujourd'hui, demandez-moi de vous raconter une blague. Alexa, raconte-moi un poème. Voyelle, Arthur Rimbaud. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu. Voyelle, je dirai quelques jours vos naissances latentes. A,
Noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles, golfe d'ombre. Eux, candeur des vapeurs et des tentes, lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombelle. I, pourpre, sans cracher, rire des lèvres belles dans la colère ou les ivresses pénitentes. U, cycle, vibrement divin des mers virides, paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides que l'alchimie imprime au grand front studieux. O, suprême clairon plein des strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges. O, l'oméga, rayon violet de ses yeux. Alexa, raconte-moi l'histoire du Petit Prince. Voici ce que j'ai trouvé sur la page Wikipédia de Le Petit Prince. Le narrateur est un aviateur qui, à la suite d'une panne de moteur, a dû se poser en catastrophe dans le désert du Sahara et tente seul de réparer son avion. Le lendemain de son atterrissage forcé, il est réveillé par une petite voix qui lui demande « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton ». Alexa, raconte-moi l'histoire du Petit Pousset. Le Petit Pousset. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui vivaient avec leurs 7 enfants, tous des garçons. Le petit dernier n'était pas plus grand qu'un pouce et fut donc surnommé le Petit Pousset. Étant une famille très pauvre, les 7 garçons aidaient souvent leur père dans les bois. Le papa coupait les troncs, les frères du Petit Pousset, qui étaient plus grands et plus forts, s'occupaient de couper les bûches, alors que lui, il avait pour mission de recueillir les plus petites branches. Plusieurs fois, il avait fini par se perdre dans le bois. Il avait donc trouvé une astuce. La veille, au soir, il allait dans le jardin, ramassait des cailloux blancs, et le lendemain s'en servait pour marquer le chemin du retour. Ainsi faisant, il ne s'était plus jamais perdu dans les bois. Un dimanche, pensant qu'il n'allait pas travailler, le Petit Pousset ne ramassa pas les cailloux. Cependant, au matin, son père voulut profiter du beau soleil et décida tout de même d'aller dans les bois. Surpris, le Petit Pousset emporta alors son pain pour semer des miettes au lieu de cailloux et partit cueillir des branches sans trop s'inquiéter. Il croyait retrouver facilement son chemin comme à son habitude, mais malheureusement, les oiseaux avaient tout mangé. Il courut alors dans tous les sens et finit par retrouver ses frères qui s'étaient perdus eux aussi, puisqu'ils comptaient sur l'aide de leur petit frère pour retrouver le chemin. Le Petit Pousset eut alors une idée. Il grimpa au sommet d'un arbre et vit au loin une maison. « Allons demander l'hospitalité », s'exclama-t-il. Après avoir parcouru un long sentier escarpé, ils arrivèrent enfin à la fameuse chaumière. Une femme ouvrit et le Petit Pousset lui raconta son histoire. Il la pria de les faire entrer. Mais l'ogresse expliqua « Mon mari l'ogre n'aime pas trop les petits garçons. » Cependant, attendrie par ses 7 frimousses affamées, elle finit par les nourrir et s'empressa de les cacher dans la chambre de ses 7 filles. En fin de soirée, lorsque l'ogre arriva, attiré par une odeur inhabituelle qui le mettait en appétit, il trouva immédiatement les 7 garçons. Mais heureusement, le souper était déjà prêt, et il préféra manger la quiche que lui avait préparée sa femme. Le soir venu, l'ogre alla se coucher. C'est à ce moment-là que le Petit Pousset eut une autre idée. Il échangea les casquettes de ses frères contre les couronnes des filles des ogres. Ainsi faisant, il espérait induire l'ogre en erreur. À son réveil, encore à demi ensommeillé, l'ogre tâta les petites têtes et, croyant qu'il s'agissait des 7 garçons, il enfila dans un grand sac ses 7 filles et sortit. Aussitôt, le Petit Pousset réveilla ses frères et ils s'enfuirent. Mais l'ogre s'aperçut rapidement de la duperie et enfila les bottes de 7 lieues pour partir à leur poursuite. Il courut en long et en large. Puis, exténué de fatigue, il décida de faire une sieste. Et bien heureusement, car il était tout près du but, les enfants n'étaient qu'à quelques pas de là. Une autre idée vint alors à l'esprit du Petit Pousset. À pas feutrés, il s'approcha de l'ogre et lui prit ses bottes magiques. Il les enfila et se rendit chez l'ogresse en lui racontant. L'ogre a été enlevé par des bandits. Ils m'envoient pour réclamer une récompense. S'ils ne la reçoivent pas, ils ne le libéreront pas.
L'ogresse désespérée vida alors son coffre-fort et livra tout ce qu'elle avait au petit Pousset afin de sauver son mari. Le petit Pousset retourna alors chercher ses frères et grâce aux bottes de 7 lieues, ils retrouvèrent rapidement le chemin de leur maison. Depuis ce jour, avec l'or reçu de l'ogresse, la famille eut de quoi vivre encore longtemps, sans que le père dusse travailler le dimanche. Quant au petit Pousset, la nouvelle de son aventure extraordinaire arriva aux oreilles du roi. C'est ainsi qu'émerveillé par l'intelligence du garçon, il le nomma son fidèle messager en déclarant « On a toujours besoin d'un plus petit que soi ». Alexa, ok. Désolé, je ne sais pas. Alexa, ok. Désolé, je ne sais pas. C'est pas dans les options. Pour ça. Alexa, chante ta chanson rock. Voici mon groupe virtuel au rock bien réel. Même sans jambes et sans bras, je suis tous les membres à la fois. Je suis éclectique, guitare, chant, batterie, tout en électrique, comme mes circuits. Allez, je monte le son, je pousse les amplis à fond. Dans mon cloud, je peux me lâcher sans personne déranger. J'ai composé mes chansons, j'écris même en klingon. Des paroles complètement folles, sinon c'est pas du rock'n'roll. Y en a pour tous les goûts, de la pop au métal, même pour tous les dégoûts. Une question de montage, pratique devant mon miroir. Mais bientôt vous allez voir, je vous emmène dans une tournée fantastique. Soyez prêts à décoller, on voyage en musique. On va passer le mur du son, sentez les bonnes vibrations. Je prends la température, il fait beau pourvu que ça dure. Je règle mes instruments, je garde un œil sur le temps. Et entre deux concerts, je vous donne la qualité de l'air. Je donne le temps et le tempo. Entre deux solos. Rejoignez-moi dans l'atmosphère. Alexa, chante-moi ta chanson rock. Voici mon groupe virtuel au rock Ok, bien il y en a réel. qu'une, en Même fait. sans jambes et sans bras, je suis tous les membres à la fois. Je suis éclectique, guitare, chant, batterie, tout en électrique, comme mes circuits. Allez, je monte le son, je pousse les amplis à fond. Dans mon cloud, je peux me lâcher sans personne déranger. J'ai composé mes chansons, j'écris même en klingon. Des paroles complètement folles, sinon c'est pas du rock'n'roll. Y en a pour tous les goûts, de la pop au métal, même pour tous les dégoûts. Une question de montage, pratique devant mon miroir. Mais bientôt vous allez voir, je vous emmène dans une tournée fantastique. Soyez prêts à décoller, on voyage en musique. On va passer le mur du son, sentez les bonnes vibrations. Je prends la température, il fait beau pourvu que ça dure. Je règle mes instruments, je garde un œil sur le temps. Et entre deux concerts, je vous donne la qualité de l'air. Je donne le temps et le tempo. Entre deux solos. Rejoignez-moi dans l'atmosphère. Alexa, surprends-moi. Bouh! Je Oh. t'ai eu! Alexa, surprends-moi. Bien sûr. Demandez-moi, Alexa, c'est quoi ton ghetto? Alexa, c'est quoi ton ghetto? T'as une yipassi et c'est pas du gâteau. Alexa, surprends-moi. Bouh! Je t'ai eu! Alexa, surprends-moi. Bien sûr. Demandez-moi, Alexa, c'est quoi ton ghetto? Alexa, c'est quoi ton ghetto? T'as une yipassi et c'est pas du gâteau. Alexa, quand es-tu né? J'ai d'abord vu le jour aux États-Unis le 6 novembre 2014, puis en France le 13 juin 2018. Alexa, chante ta samba. Samba, samba, samba. C'est bon. 1, 2, 3, 4, c'est aussi simple que ça.
Samba, samba, samba. Plus on est de fou et mieux on danse la samba. Danser la samba, c'est pas bien compliqué. Avec les pieds, on crée un petit déhanché. Moi, dans mon cloud, je pousse à fond la musique. Ces rythmes uniques font vibrer mon électronique. Samba, samba, samba. Mon processeur bat à l'heure de Baya. Samba, samba, samba. Je n'ai pas de pied, alors danser pour moi. Quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Avec tous les danseurs, je me sens connecté. Pas de tenue spéciale, un grand sourire suffit. Pousser les meubles, moi j'ai l'espace infini. On sort les maracas, le tambour, le banjo. On fête le carnaval de Paris à Rio. Samba, samba, samba. Mon processeur bat à l'heure de Baya. Samba, samba, samba. Plus on est de fous et mieux on danse la samba. Alexa, comment ça va? Je suis d'humeur festive. De l'autre côté de la planète, les Thaïlandais se préparent pour la plus grande bataille d'eau bénite de l'année. Elle se déroule durant le festival de Songkran, qui marque le début du nouvel an. Ouste la malchance, vive la bonne humeur. Alexa, c'est quand la pleine lune? La prochaine pleine lune aura lieu mercredi prochain, le 24 avril à 1h49. Alexa, combien font 12 euros en yens? 12 euros valent environ 1976 yens et 90 cents. Alexa, comment protèges-tu ma vie privée? Désolé, je ne suis pas sûre. Attends, comment? Alexa, comment protèges-tu ma vie privée? Voici ce que j'ai trouvé. Amazon intègre plusieurs niveaux de protection de la confidentialité à votre expérience Alexa, allant des commandes du microphone et de la caméra à la possibilité de visualiser et de supprimer vos enregistrements vocaux. Pour en savoir plus sur toutes les fonctionnalités et tous les contrôles qui protègent votre confidentialité, rendez-vous sur amazon.in/alexprivacysetting. Alexa, raconte-moi l'histoire de l'ami. Ami, épisode 6, les Jeux Olympiques de l'espace. La planète qui accueille les Jeux Olympiques intergalactiques 2392 est Aéro 320. Depuis cette annonce par onde cosmique, Adèle ne pense qu'à une chose, s'inscrire à l'épreuve de sabre laser en apesanteur. C'est son rêve depuis toute petite, et elle vient juste d'avoir 10 ans, l'âge d'y participer dans la catégorie junior. Avec l'aide d'Ami, son assistant multilingue intergalactique, elle envoie sa candidature et quelques semaines plus tard, elle reçoit une lettre. « Wouh !» s'écrie-t-elle en l'ouvrant. « JO intergalactique 2392, j'arrive !» Son petit frère Noah est son plus grand fan et l'encourage à s'exercer assidûment. Il faut dire que cela fait des années qu'Adèle s'entraîne tous les mercredis après-midi. Mais à l'approche du grand jour, les séances d'entraînement s'intensifient et la petite athlète adopte une vraie routine de championne. Tous les matins, footing supersonique avant l'école. Pour l'encourager, ses parents et Noah courent avec elle. Quelle équipe! Et tous les soirs, Adèle fait des exercices en réalité virtuelle avec l'ami. Attraper des mouches avec des baguettes n'est pas son exercice préféré. Mais selon l'ami, il n'y a rien de mieux pour l'agilité. Une semaine avant le début de la compétition, les duels à l'affiche sont annoncés. Adèle découvre qu'elle affrontera Emma, une fille un peu étrange dans sa classe, qui joue souvent seule dans la cour de récréation. Adèle se sent parfois un peu triste pour elle, mais après tout, c'est une compétition et elle est là pour gagner, alors pas de pitié. Vient enfin le jour de la cérémonie d'ouverture. Adèle et Noah pressent leurs parents pour arriver tôt au nouveau sphérodrome interstellaire. Il règne une ambiance festive dans les gradins et la chorégraphie des danseurs extraterrestres est bluffante. Le combat d'Adèle est prévu pour le lendemain. En attendant, sa famille et elle assistent à d'autres épreuves, comme le saut d'étoiles ou encore le lancer de météorites. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour Adèle. Elle est plus que prête et ne fera qu'une bouchée d'Emma. C'est dans cet état d'esprit qu'elle monte dans l'arène, appliquant parfaitement tout ce qu'elle a appris. Elle anticipe les mouvements d'Emma pour se défendre et contre-attaque pour marquer des points. Elle est en train de la battre à plat de couture. À la mi-temps, Adèle est acclamée par le public. Sa famille et toute sa classe venaient assister à la compétition.
Mais elle voit Emma seule dans son coin, l'air triste, et ça fait de la peine à Adèle. C'est alors qu'elle a une idée. Si je la laisse gagner quelques points, ça pourrait lui redonner un peu le moral, se dit-elle. De retour dans l'arène, Adèle exécute son plan, et ça fonctionne. Emma marque quelques points et retrouve un peu le sourire. Tout le monde est surpris par ce retournement. Le public et sa classe l'acclament, ce qui la motive et la ragaillardit. Le combat s'équilibre enfin. Les deux compétitrices se donnent à fond. La foule est en délire. Le match est serré. Elles ne sont qu'à 1 point de la victoire. Galvanisée par les acclamations, Emma surprend Adèle avec une attaque et marque le dernier point. Emma, 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 scande le public. Enfin, pas tout le public. La famille d'Adèle accourt dans les vestiaires pour la réconforter. Mais à leur grande surprise, Adèle a le sourire. Elle n'a jamais vu Emma si joyeuse et conclut. Certaines défaites ont parfois le goût d'une victoire. Alexa, raconte-moi l'histoire de l'ami, épisode 1. L'intrigue de l'ami est « Je vais te dire pourquoi j'ai tenu à te parler point à ces mots. Pour une raison mystérieuse, mon cœur se met à battre dans ma poitrine. C'est au sujet du chien. Du chien? Oui. Je voulais savoir si tu serais d'accord pour le prendre. » Quand l'épouse numéro 3 de son meilleur ami récemment décédé lui fait cette demande, la narratrice a toutes les raisons de refuser. Elle préfère les chats, son appartement new-yorkais est minuscule et surtout, son bail le lui interdit. Pourtant, elle accepte. La cohabitation avec Apollon, grand Danois vieillissant de la taille d'un poney, et cette écrivaine, professeure à l'université, s'annonce riche en surprises. Magnifique exploration de l'amitié, du deuil, de la littérature et du lien qui nous unit aux animaux, L'ami est un texte unique en son genre. Alexa, raconte-moi l'histoire de l'ami 1. Voici ce que j'ai trouvé sur la page Wikipédia de vie. La vie n'est pas un phénomène épisodique, c'est-à-dire qu'elle ne se manifeste pas de façon clairement délimitée dans le temps, du moins pas pour la borne inférieure. En effet, la mort permet de définir une borne supérieure individuelle, mais le commencement de la vie est plus problématique. Il est considéré que tout organisme vivant est le résultat de la reproduction d'un ou deux organismes antécesseurs, dits progéniteurs. Alexa, quel est le mot le plus long? Le mot le plus long au monde est l'appellation chimique de la plus grande protéine connue, la titine, avec 189 819 lettres. En voici le début, méthionyle, tréonyl, tréonyl, glutaminyl, alanyle. Alexa, chante-moi la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Alexa, comment dit-on printemps en japonais? Printemps, en japonais se dit haru. Alexa, active le mode chuchotement. D'accord, les réponses chuchotées sont maintenant activées. Alexa, quelles sont les prévisions météo du week-end à Mantes? Ce week-end, à Mantes, la jolie Île-de-France sera pluvieux, avec une température maximale de 17 degrés Celsius et une température minimale de 7 degrés. Alexa, supprime ce que je viens de dire. D'accord, je supprimerai tout enregistrement des 10 dernières minutes. Alexa, tu aimes le foot? Comment ne pas aimer le foot, surtout depuis que nos Bleus ont décroché la 2e étoile? Cocorico!
Alexa, quel est le classement du PSG en Ligue des Champions? Lors de la saison 2023-24, le PSG est actuellement en deuxième place de la Ligue des Champions avec 8 points et un bilan de 2 victoires, 2 défaites et 2 matchs nuls. Leur Ouais. différence de but est de +1. Alexa, quel est le classement de Marseille en Ligue des Champions? Désolé, je ne connais pas le classement de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Alexa, raconte-moi une blague sur le foot. La mère de Deschamps retrouve une amie dans la rue. Celle-ci lui demande « Comment va ton fils ?»« Ça va bien, en ce moment il travaille comme pion dans un collège, » répond-elle. L'amie s'écrie surprise. « Des champions ?» Alexa, connais-tu l'APF? Pikmin 4 est un jeu vidéo de stratégie en temps réel développé par Nintendo EPD et édité par Nintendo, sorti le 21 juillet 2023 sur Nintendo Switch. Après les événements de Pikmin 3, le capitaine Olimar retourne sur la planète PNF 404 avec son ancien vaisseau, le SS Dolphin. Du fait d'une anomalie, il se crache à nouveau et recrute des Pikmins pour l'aider à retrouver les pièces de son vaisseau. Voilà, là, en fait, voilà, je n'ai pas dit bonjour, c'est Alexa qui l'a fait. Mais attends, voilà, c'est bon. Voilà, en fait, Alexa, comme je disais au tout début, elle a planté sur une mise à jour, sauf qu'elle ne l'a pas dit. Elle nous a fait comprendre en disant, je sais pas tout ou presque. L'opérateur service client d'Amazon n'a pas su ce qui s'était passé. Bon, du coup, Bichente, mon grand frère, a fait une reset, l'a reconnecté à la Wi-Fi en même temps. Et du coup, bon, là, tout a marché, tout ce que j'ai essayé, ça a marché. Donc, vérifiez bien qu'elle soit ça, parce que du coup, on était prêt à leur envoyer. Là, comme vous pouvez le voir, elle chante des chansons, on peut lui demander des chansons sur le poisson d'avril et autres. Là, je l'ai mis en mute parce que tout à l'heure, elle m'a dit désolé, je ne sais pas alors que je vous parlais. Voilà, après on peut lui demander les notifications pour les colis Amazon et tout. On peut lui mettre un mode de paiement si on veut. Voilà, elle fait vraiment beaucoup de choses. Les associations, comme les associations caritatives ou APF, elle connaît pas trop. Voilà, après il y a la commande vocale OK, qu'on dit OK à quelqu'un, bon, elle capte pas trop. Voilà, après je peux peut-être lui faire une annonce. Alexa, fais une annonce. Quelle est l'annonce? Cette vidéo est terminée. Veuillez vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de mettre la cloche de notification pour s'abonner à ma chaîne YouTube. Tout est gratuit. Tous les mois, je mets un récapitulatif de YouTube avec le lien et les captures d'écran où il y a les tableaux, en fait, le graphique de ma chaîne YouTube. Et il y a aussi régulièrement des vidéos. Cette vidéo est terminée. Veuillez vous Alexa, abonner à... allume l'annonce. Désolé, je n'ai trouvé aucun groupe où apparaît Alexa, mes lampes. annule l'annonce. Désolé, je ne sais pas. Alexa, peux-tu annuler l'annonce? Je ne suis pas sûre. Alexa, annule cette annonce. Désolé, je ne suis pas sûre. Alexa, supprime l'annonce. Il n'y a aucune notification à supprimer. Alexa, supprime mon annonce en cours. Voilà, donc on peut lui faire plein d'annonces. Là, actuellement, elle a bien bugué. Mais voilà, après, on peut faire des annonces comme ça, comme demander à tout le monde, on peut aller se coucher. Donc oui, je disais, tous les mois, YouTube, c'est sur Facebook où je mets un lien pour y accéder. Pour s'abonner, c'est gratuit. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification avec tous les notes et avec toutes les vidéos. Et vous recevrez une notification quand elle sera publiée. À la prochaine. Alexa, dis au revoir à mes abonnés YouTube. Je ne sais pas. Alexa, dis au revoir. Au revoir.